Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée en commentaire. Mais en fait, c'est quoi les divinités? Est-ce que c'est des entités? Est-ce que c'est des gens qui se baladent sur un autre plan que le nôtre? Des gens avec des super pouvoirs? Ou est-ce que c'est juste de la foutaise? Qu'est-ce que c'est que ce truc quand on parle de divinités? Parce que sur ma chaîne, je te parle souvent de paganisme. Donc, qui dit paganisme dit polythéisme, plusieurs dieux. Est-ce que ça veut dire que du coup les divinités c'est moins bien, que les divinités c'est des espèces de sous-dieux, une espèce de hiérarchie? Non. Je vais te donner ma vision des choses. Si elle te parle et que tu te sens bien de fonctionner avec, c'est très bien. Si elle te parle pas du tout, c'est pas grave, c'est ok. Mais rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi ces foutues divinités? Selon moi, ce qu'on appelle une divinité, c'est un égrégore. Que l'humanité, au fil des siècles, a construit pour être l'incarnation de quelque chose. Par exemple, Athéna, l'incarnation de la guerre. La Terre-Mère, c'est aussi un égrégore créé pour incarner l'âme de la Terre. Et on remarque qu'en fait, à travers les époques et dans plein de peuples, et de cultures, et de traditions différentes, on retrouve tout un tas de divinités qui en fait ont les mêmes rôles. Et ce qu'on remarque surtout, c'est qu'elles ont souvent les mêmes aspects, mais pas toujours. Alors là, on commence à se demander, mais qui a raison, qui a tort? Est-ce que la divinité qui représente la chasse, est-ce qu'on peut vraiment la représenter comme une nana avec un arc? Puisque eux, ils disent comme ça, eux, ils disent différemment. Qui a raison, qui a tort? Personne n'a raison, personne n'a tort. Hein. Je pense que tu t'en doutes, mais c'est une vision des choses ancrée dans une culture. À force que de nombreux humains y pensent de cette façon et se mettent en communion avec cet aspect-là du vivant, à travers cette image, à travers ces mythes, ces contes, etc., à force qu'ils se mettent en relation de cette façon-là, alors ça va créer ce qu'on appelle un égrégore. Et à l'autre bout de la Terre, peut-être qu'ils auront une mythologie différente pour représenter le même aspect de la chose, mais ils se mettront quand même en relation avec le vrai truc qu'il y a derrière, avec les récoltes, avec la terre-mère. Il n'y a pas de fausse divinité, il n'y a pas de mauvaise façon de se représenter les choses. La seule chose qui est intéressante de voir, c'est est-ce que la personne qui pratique en se mettant en relation avec ce qu'elle appelle une divinité se met en relation avec le vrai truc? Est-ce qu'elle se met vraiment en relation avec la terre-mère ou avec une image, un égrégore de la terre-mère? C'est ça la question qu'il faut se poser surtout. Et ça fonctionne d'ailleurs aussi avec Dieu avec un grand D, Jésus, Marie, Bouddha, Allah, machin. Il y a le vrai truc, celui que tous les humains captent, mais peut-être pas de la même façon. Et il y a la représentation qu'on en fait qui, à force de répétition, va donner naissance à un égrégore. La nature de l'égrégore, c'est humain, c'est une création humaine. C'est une façon pour l'humain de se mettre en relation avec le vrai truc qu'il y a derrière. Voilà, donc à partir du moment où on est conscient que les formes qu'on donne aux divinités ne sont que des formes, ça va. On a une chance de se mettre en relation avec le vrai truc derrière et de ne pas rester que dans l'imaginaire du mental. Dans ma pratique, et je pense que dans la pratique de beaucoup de païens, quand on se met en relation avec une divinité, parfois on peut avoir l'impression de communiquer avec quelqu'un qui a son caractère et tout, et chaque divinité a son petit caractère et tout, et on peut vraiment avoir cette impression. Selon moi, c'est bien de toujours être conscient que ces égrégores qui vont sembler agir par eux-mêmes ne seront que le reflet de quelque chose qui est déjà en nous, mais qu'on n'arrive pas à voir. Et cet égrégore, qui a été créé par tout plein d'autres humains que nous-mêmes, va pouvoir nous aider à révéler
cet aspect en nous. Voilà, donc c'est pas parce que c'est une création humaine qu'il faut le zapper, que c'est pas bien, qu'il faut l'ignorer et que c'est n'importe quoi. Toute l'utilité de séparer ça en mettant au vivant tout plein de visages différents, c'est que du coup, on a un véritable échange qui est possible. On a une véritable relation qui est possible, même si c'est avec un égrégore. Et on peut se prendre de sympathie pour un égrégore, tout comme on peut se prendre de sympathie pour un tableau qu'on adore, ou un personnage de film, ou on peut le détester, mais en tout cas, il y a une relation qui est possible, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est cette relation qui va nous permettre, nous, humains, de tirer parti de la sagesse et des connaissances de tout plein d'autres humains qui ont créé cet égrégore, et qui lui ont donné la faculté de révéler en nous quelque chose qui n'est pas encore réveillé. Plus on réveille d'aspects de nous-mêmes, plus on arrive à se voir nous-mêmes en tant qu'un être vivant multiple, plus on va être en mesure d'accepter à quel point le monde qui nous entoure est multiple aussi, plus on va être capable de s'ouvrir à des choses différentes. Et c'est comme ça qu'on se rapproche de plus en plus du vrai truc qu'il y avait derrière. Le divin.